que Raymonde, elle m'a appelée, qu'elle m'a dit le thème, j'étais emballée parce que je me suis dit, la foi. Mais elle me dit, c'est la foi tout simplement. Et j'aime beaucoup le mot simplement parce que, vous savez quoi? La foi, c'est supposé d'être quelque chose qui est simple, qui n'est pas compliqué. Et nous, souvent, on se complique les choses et on croit que Dieu a un paquet d'exigences. Mais vous savez quoi? Dieu regarde seulement à une chose. Il y a une chose qu'il cherche en nous. La seule exigence, c'est « crois en moi, aie confiance en moi ». C'est la seule chose que Dieu cherche. Et vous savez, la foi, moi, je vois ça un peu comme l'organe vital du chrétien. Dans notre corps, on a des organes vitaux. Mais il y a un organe que si on ne l'a pas, toutes les autres ne pourront pas fonctionner, et c'est le cœur. Et vous savez, on a beau avoir les plus beaux poumons au monde, si le cœur n'est pas dans notre corps, on va pas aller loin. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, c'est exactement la même chose pour le chrétien. L'organe vital du chrétien, c'est sa foi. La Bible nous dit, le juste vivra par la foi. Et c'est vrai que la foi vient nous procurer plein de choses. C'est-à-dire que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Avez-vous remarqué? C'est écrit, si tu crois, pas si tu es parfaite, tu seras sauvé, mais si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Pas si tu pries longtemps ou si tu pleures une rivière de regrets, là tu seras sauvé. Non, c'est si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Pour être agréable à Dieu, qu'est-ce qu'il faut? La foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour être répondu, qu'est-ce qu'il faut? La foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être celui qui s'approche de Dieu doit croire. L'impossible aussi devient possible par la foi. Parce que qu'est-ce que Jésus a dit à Marthe devant le tombeau de Lazare? Crois seulement. La foi aussi, comme Stéphanie l'a partagé ce matin, nous fortifie. Parce que Abraham fut fortifié dans sa foi. Elle l'a même montré le verset ce matin. Et la foi nous amène aussi à être victorieuse car ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Et même l'apôtre Paul, il va parler, il va exhorter un fils dans la foi, justement, qu'il a Timothée. Il va dire, combat le bon combat ou le beau combat de la foi. Parfois, nous, on se bat avec plein de choses, on combat plein de choses, on fait des luttes avec plein de choses qui font partie de nos vies. Et Dieu veut tout réduire à une chose. Si tu as à combattre quelque chose, si tu as à essayer de garder quelque chose de très important pour toi, mets tous tes yeux sur la foi. C'est la foi. Et Satan, vous savez très bien, il cherche. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? À voler, à détruire, à écraser, à tuer quoi? Notre personne, notre chair, notre corps? Non, notre foi. Parce qu'il sait très bien que le juste vivra par la foi. Maintenant, qu'est-ce que la foi? Est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que c'est une puissance? Est-ce que c'est une force? Est-ce qu'on le ressent quand on a de la foi? C'est quoi au juste la foi? La foi, tout simplement dit, c'est la confiance en Dieu, ça on le sait. Mais aussi la foi, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est aussi, ça fait partie du don de l'Esprit. Dans Galates, les dons de l'Esprit, on est appelé en tant que chrétien à porter les fruits de l'Esprit. Et les fruits de l'Esprit sont la foi, l'amour, comme vous savez très bien. Mais là, avez-vous remarqué quelque chose que moi j'ai trouvé bien intéressant, c'est que on est appelé à porter les fruits, non à les produire. Et souvent, on ne s'en rend pas compte, mais on essaye de porter, c'est-à-dire pas de porter, mais de produire les fruits. On essaye de produire de la foi en nous. On essaye de faire augmenter par nous-mêmes la foi. Mais la foi, c'est un don de Dieu. Et c'est Jésus qui est l'auteur de notre foi. C'est des choses très, très basiques. C'est un peu les ABC de la vie chrétienne que je suis en train de vous partager, mais je crois qu'elles sont importantes. Les disciples sont allés voir Jésus et qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Ils ont dit, augmente notre foi. Ils sont allés à la bonne place, à la source, parce que c'est Jésus qui est l'auteur de la foi. Et vous savez, souvent, comme je disais, on essaye de produire la foi. On le fait comment? Par plein de choses. On s'en rend pas compte, mais moi, je me souviens, pendant longtemps, j'avais presque la foi dans la foi. Je me disais, je focalisais, j'essayais de créer un sentiment, de sentir que j'ai de la puissance de tout ça. Et puis, souvent, même, on s'en rend pas compte, mais c'est vrai que Dieu nous donne les promesses. Et puis, qu'est-ce qu'on fait souvent? On répète les promesses, on les écrit sur des post-it, comme Stéphanie elle disait, on en fait des cartes dans nos salons partout. La promesse. Mais c'est pas ça qu'il faut. Les promesses nous sont données, les promesses sont importantes, les promesses sont très bonnes,
Mais il faut mettre nos yeux pas sur la promesse, mais sur celui qui fait la promesse. C'est ça qui fait toute la différence. On a beau répéter les promesses de Dieu comme des mantras, ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. Aussi, parfois, on met toute notre confiance dans le fait qu'on prie. Ah, si je prie beaucoup, ma foi va beaucoup grandir. Mais non, la foi a grandi simplement en la demandant à Dieu, en s'attendant à Dieu. Amen. Alors, croire, nous sommes appelés à croire en une seule chose. On doit mettre notre foi en quoi au juste? Mettre la foi dans le fait que je prie, la foi dans les promesses? Non. On est appelé à mettre notre foi dans une personne, et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et on la met dans le fait qu'il est mort pour nous à la croix, qu'il a tout accompli et que son sang a été versé pour nous. Et puis, j'aimerais qu'on puisse regarder une petite histoire ensemble, une histoire toute simple, d'une dame, d'une femme qu'on retrouve dans la Bible, qui fait partie justement de la liste des héros de la foi. Comme Stéphanie a partagé ce matin, il y a la liste des héros de la foi dans Hébreux 11. Il y a une nomenclature d'hommes et de femmes qui ont fait des choses pour Dieu, qui ont eu la foi en Dieu. Et puis, vous savez, c'est bien parce que dans Hébreux 11, il y a la nomenclature de plusieurs hommes et femmes de Dieu. Et ce que j'aime bien, c'est que la liste se finit pas. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que l'auteur va dire? Il va dire, « Oh, et si j'avais le temps, mais encore j'ai oublié, et Samson, j'ai pas eu le temps de vous parler de Gédéon, et d'un tel, et d'un tel. » Et la façon que c'est écrit, c'est comme si la liste est à l'infini. Des siècles et des siècles plus tard, vous savez quoi? Les noms qui sont sur cette liste, c'est le mien, c'est le vôtre. On est des hommes, pas des hommes, oui, il y a un homme, OK. On est des hommes, ils remportent la majorité en plus. On est des hommes et des femmes de foi. Amen. Alors, il y a dans cette liste de foi, il y a une personne qui est là. Moi, je dois vous dire que quand j'ai vu son nom, ça l'a piqué ma curiosité. Comme on dirait au Québec, ça m'a chicoté. Vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là, elle? Vraiment, ça me chicote. Et puis, c'est venu piquer ma curiosité. Je me suis dit, vous savez, la liste des héros de la foi, c'est quand même ceux que pour Dieu, vraiment pour Dieu, c'est des personnes qui ont fait des grandes choses, des choses importantes à ses yeux. Donc, je me suis dit, pour qu'elle fasse partie de ça, je devrais étudier cette personne-là. C'est quand même, elle a quelque chose à m'enseigner. Il y a un trésor caché dans sa vie que peut-être que j'aurais besoin de comprendre. Et puis, pareil comme nous, aujourd'hui, on a des podiums, on a le temple de la renommée, on a des musées qui élèvent l'exploit, qui expliquent l'exploit de plusieurs hommes. Et bien Dieu, lui, il a aussi sa liste des héros de la foi. Et la personne dont je vais vous parler, je suis certaine que vous vous en doutez, c'est Rahab. Rahab, la prostituée. On se dit tous, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? Et qu'est-ce qui est spécial aussi, c'est que chaque fois, je vous donne le défi, à chaque fois qu'on parle de Rahab dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, la pauvre, c'est toujours relié Rahab, la prostituée. Toujours, c'est comme c'est son identité à jamais. Et puis, mais je suis touchée parce que je me suis dit, wow, Rahab, la prostituée, se retrouve dans la liste des héros de la foi. Elle se retrouve aussi dans la lignée du Messie, dans la descendance du Messie de Jésus. Elle se retrouve aussi dans l'épître de Jacques. Jacques va la prendre comme un modèle. Jacques va parler combien que c'est important d'avoir que la foi sans les œuvres, elle est morte. Il va prendre 2 exemples. Et qui sont ces 2 exemples? Le premier, Abraham. On se dit bien sûr, c'est le père de la foi. C'est sûr qu'il va être là en exemple. Mais le deuxième, c'est Rahab. Il va parler de Rahab, la prostituée. Puis en plus, ce qu'il va souligner, c'est que Rahab a accueilli pacifiquement les messagers chez elle. Ça a été son acte de bravoure. Et en plus, je peux vous dire aussi que Rahab a été l'accomplissement d'une grande déclaration que Jésus a faite. Qu'est-ce que Jésus a dit à des grands de ce monde, à des gens qui étaient bien religieux, qui étaient tirés à 4 épingles, comme on dit? Il a dit à des pharisiens, à des hommes, « Les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. » Et puis, savez-vous quoi? C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, ces hommes-là ne font pas partie de la liste, mais elle a fait partie de la liste. Amen. Donc, on va regarder ensemble à ce modèle à Rahab. J'aime ce modèle, vous savez pourquoi? Parce qu'elle était atteignable. Parce que c'est un modèle, premièrement, son histoire tourne autour de sa famille. Et nous avons tous une famille. Et on veut tous que notre famille soit sauvée, soit impactée, soit protégée. Donc, on n'est pas tous appelés à régner sur des pays, puis à gagner des guerres, puis à tuer des Goliaths ou tout ça.
mais on est tous appelés à vraiment à être là pour notre famille, à voir le salut de notre famille. Amen. Rahab, c'était une étrangère, c'était une prostituée, elle faisait partie du peuple des Amorites, mais nous aussi, je pense que souvent, peut-être avant qu'on vienne à Jésus, on était étrangères aux choses de Dieu. Mais moi, je réalise dans ma marche avec Dieu, plus que je marche avec Dieu, que je suis encore parfois étrangère aux choses de Dieu. Je me dis, oh, jamais que j'aurais pensé que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Encore? Donc, c'est pour ça qu'il y a comme il y a quelque chose, une similitude entre nous et elle. Et bien sûr, elle était prostituée. Là, vous allez me dire, ben, Justine, moi, je ne suis pas une prostituée, mais dans le sens figuré, vous savez ce que ça veut dire, se prostituer? Ça veut dire de se livrer, de s'abaisser à. Et combien de fois, moi, la première, je me suis livrée, je me suis abaissée à des raisonnements qui étaient complètement contraires à ce que Dieu lui pensait. Je me suis livrée à des choses, que ce soit des actions ou des choses dans mon cœur. Donc, je me dis, c'est bon, Seigneur, si tu as pu faire quelque chose avec elle et pour elle, tu peux le faire aussi pour moi. Donc, si on regarde cette histoire ensemble, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Josué 2. Le contexte n'est pas compliqué. Moïse, qui a sorti, je pense que la plupart vous connaissez Moïse. Moïse a sorti le peuple d'Égypte et puis son appel, c'était de les emmener à Canaan, mais Moïse est décédé. Il a eu un successeur et son successeur, c'est Josué. Et puis Josué, eh bien, il est appelé à emmener tout le peuple dans la terre promise. Et pour faire ça, il doit conquérir des villes, des royaumes, des endroits. Et une des endroits qu'il est appelé à conquérir, c'est Jéricho. Jéricho, c'est exactement la ville où Rahab habite. Donc, Jéricho, c'est une grande ville qui a une espèce de immense muraille de 27 mètres de haut, une muraille tellement large que, apparemment, il y a 2 chars qui pouvaient se croiser sur le dessus de la muraille. Une muraille aussi imposante et importante dans laquelle plusieurs personnes faisaient leur habitation, leur espèce de petit appartement, leur maison sur la muraille ou dans la muraille. Et c'est là que Rahab habite. Donc, Josué est intelligent, il veut avoir une stratégie quand même, donc il envoie des espions, 2 mecs, pour aller espionner. Et les 2 mecs vont trouver refuge où? Chez Rahab. Alors là, on va juste lire le texte ensemble. On va pas tout lire parce que c'est très long, mais on va lire... Alors, de Chittim, Josué, fils de Nun, envoya nos 2 mecs. Les 2 hommes espionnaient discrètement. Ça, c'est la version québécoise. En passant, je me suis dit, avez-vous remarqué, on dirait que c'est le débarquement de la Normandie, mais dans le sud. Hein? On est 2 Canadiennes, puis je me suis dit, ah, Seigneur, c'est quand même drôle. On continue, c'est pas écrit ça dans la Bible. Allez hop. Alors, Josué dit, allez voir, leur dit-il, le pays de Jéricho. Ils y allèrent, entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab et y couchèrent. On le dit au roi de Jéricho. Voici que les hommes sont entrés ici cette nuit des fils d'Israël pour explorer le pays. Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus vers toi, ceux qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Mais la femme emmena les 2 hommes et les mit à l'abri. Puis elle dit, oui, c'est des hommes, oui, ces hommes sont venus vers moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Comme dans l'obscurité, on fermait la porte de la ville, les hommes sont sortis. Je ne sais pas où ils sont allés, ces hommes. Poursuivez-les, vite rattrapez-les. Or, elle les avait fait monter sur la terrasse et les avait dissimulés dans les tiges de lin rangées pour elle sur la terrasse. Et là, elle va avoir une petite discussion avec les 2 espions. Et voici, on saute à 8. Quant à eux, ils n'étaient pas encore couchés lorsqu'elle monta auprès d'eux sur la terrasse. Et elle dit à ces hommes, « Je sais que le Seigneur vous a donné le pays, que l'épouvante s'est abattue sur nous et que tous les habitants du pays ont tremblé devant vous, car nous avons entendu dire que le Seigneur a asséché devant vous les eaux de la mer des Joncs lors de votre sortie d'Égypte et ce que vous avez aussi fait aux 2 rois, les Amorites, au-delà du Jourdain, Sion, Og et tout ça, que vous avez voué à l'interdit. Nous l'avons entendu et notre courage a fondu. Chacun a le souffle coupé devant vous, car le Seigneur, votre Dieu, est le Dieu là-haut dans les cieux et la terre ici-bas. Wow! Ici, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi,
Mais ce qu'elle annonce, ce qu'elle est en train de dire aux espions, c'est très, très encourageant pour eux. Hein? En un mot, dans le fond, elle est en train de leur annoncer une très bonne nouvelle. Ça fait 40 ans qu'on a peur de vous et puis on n'a pas de courage puis on se sent battu d'avance. Donc ça, c'est super parce que c'est ce qu'ils vont pouvoir amener comme rapport à Josué. Mais je ne sais pas si vous avez pu détecter quelque chose dans les paroles qu'elle a dit. Premièrement, la première chose qu'elle a dit, « Je sais que le Seigneur ». Avez-vous remarqué, elle n'a pas dit « Je sais que votre Seigneur ». On a l'impression tranquillement que le Seigneur est en train de devenir aussi son Seigneur. Hein? Elle veut faire partie du clan, elle aussi. Et elle va terminer, puis elle va dire « Car le Seigneur, votre Dieu, est le Dieu là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre. » C'est pas juste un truc qu'on voit pas, c'est pas juste un truc dans les cieux, mais c'est ici-bas sur la terre. Et on voit qu'elle a un cheminement avec Dieu. On voit qu'il y a un signe de début de réveil personnel, qu'elle est attirée, qu'elle a soif. Et par la suite, elle va faire une entente avec ces hommes. Et ce qu'elle va dire, elle va leur demander, « Pouvez-vous sauver ma famille et leurs biens? » Et je trouve ça génial parce qu'elle met sa famille en avant. Ce qui est important pour elle, c'est sa famille, c'est leurs biens à eux. Et puis, il y a une entente qui va prendre place et les hommes vont dire « Oui, oui, il n'y a pas de problème. OK, tu nous as gardés. En autant que tu gardes le secret, on s'engage envers toi. On va venir vous chercher. Quand l'armée va arriver, on va vous garder, on va vous protéger. Vous n'allez pas mourir, on ne va pas vous tuer. » Et puis, les hommes, ils vont mettre une condition, ils vont prêter serment, qu'ils vont sauver sa famille à condition de 2 choses. Voici les 2 choses qu'ils vont demander. Ils vont dire, premièrement, tu ne dois pas sortir de chez toi. Et deuxièmement, tu dois attacher un cordon rouge à ta fenêtre. Ah, il n'y a rien de plus simple, hein? Franchement, pour sauver sa famille, reste chez toi, accroche une corde à l'extérieur de ta fenêtre. Ça semble pas compliqué du tout. Ça semble très simple. Ça semble très simple, mais en même temps, ça va être très difficile. Et en même temps, c'est un peu même incompréhensible. Parce que pour Rahab, ça va être tout un exploit de faire ce qu'il demande de faire. Je vous explique pourquoi. Parce qu'elle, elle ne le sait pas. Et nos deux mecs, nos 2 espions qui sont chez elle, ne sont pas au courant encore du stratège que Dieu va donner à Josué. Le stratège de guerre. Vous savez, c'est quoi le stratège de guerre? Dieu va dire à Josué, vous allez faire le tour de la ville 1 fois par jour pendant 6 jours en silence. Et le dernier jour, le 7e jour, vous allez tourner 7 fois, vous allez lancer une clameur à la fin de tout ça, et après, les murailles vont tomber. Yeah! Mais là, avez-vous pensé à qu'est-ce que les 2 espions y ont dit à notre petite Rahab? Tu dois rester chez toi. Et elle est dans la muraille. Sa maison, elle est sur la muraille. Eux, ils ne sont pas au courant du stratège, puis elle non plus. Donc, elle va obéir, bien sûr. Vous savez, c'est facile de ne pas bouger quand il n'y a pas de danger. C'est facile de ne pas bouger quand il n'y a aucun danger. Mais c'est toute une autre chose de rien faire, de ne pas prendre les choses en main, de ne pas chercher à s'excuser, à s'expliquer ou quoi que ce soit, de ne pas bouger quand il y a le danger. Là où tout va s'écrouler, là où on sent qu'on va se faire plutôt envahir, simplement dit, Rahab devait rester là où tout va s'écrouler. Et en plus, n'oubliez pas, elle voulait sauver sa famille. Donc, elle devait faire venir sa famille chez elle et elle devait faire quoi? Elle devait les convaincre de rester avec elle dans la maison. C'est quelque chose d'assez puissant. Mais elle va avoir une foi active. Et sa foi va sauver, va impacter sa vie et celle de sa famille aussi. Et Dieu fonctionne encore de la même façon, je crois. Et c'est extraordinaire parce qu'on voit dans Josué 6, un petit peu plus loin, que Josué, ils vont venir. Et Josué, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à un moment donné, le 6e ou 7e jour, juste avant que les murailles tombent, il va dire aux 2 espions, allez chez Rahab, faites sortir toute la famille, tous leurs biens et ses biens aussi à elle. Elle n'avait jamais parlé de ses biens, mais Dieu va lui donner un plus ici. Et puis là, elle va vivre le déménagement professionnel express de sa vie, et puis tout va sortir, tout va être sauvé, tout va être gardé. Et non seulement qu'elle ne mourra pas, mais en plus, elle va faire partie de la lignée de la descendance de Jésus. Mais là, maintenant, OK, c'est beau toute cette histoire-là, c'est bien,
Mais là, on est en 2015, Justine. Il n'y a pas de muraille. Et qu'est-ce que ça fait avec ma vie à moi? C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que je peux en sortir? Elle est où sa foi, cette femme-là? Explique-moi. Premièrement, comment est-ce que Dieu a pu déceler la foi dans cette prostituée? Comment a-t-il pu déceler la foi? Vous savez comment il l'a décelé? Il a regardé à une chose. Il a regardé à combien elle a pris au sérieux la parole. Les espions, dans le Nouveau Testament, on parle des espions comme étant des messagers. Donc, les messagers représentent la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est très, très importante. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un verset que vous connaissez qui est un classique. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la... Ouais, vous connaissez bien. Avez-vous remarqué quelque chose? C'est la foi vient de ce qu'on entend. Pas la foi vient de ce qu'on lit, et ce qu'on lit vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit prendre place ici quand j'ai mon nez dans la parole de Dieu. Il y a un échange, il y a quelqu'un qui est supposé d'être en train de me parler quand je lis la parole. La parole, c'est pas juste que j'essaie de faire le marathon puis de lire la parole en 1 an ou essayer de le faire en 11 mois et puis de faire mon petit moment le matin vite avec sur le bord de la table en 5 minutes avec mon café et zoom, après je m'en vais. Non, moi je veux juste vous encourager. Si vous voulez que votre foi grandisse, bien, la Bible nous le dit comment. Jésus, c'est l'auteur de la foi, mais Jésus, c'est aussi la parole faite chair. Et là, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Dieu, Jésus, veut vous parler. Et c'est en entendant sa voix, au travers sa parole, que votre foi va grandir. Mais remarquez ceci, chaque fois que Dieu donne une parole, il demande aussi des choses en retour. Regardez qu'est-ce que Rahab elle a fait avec la parole. Et pensez à vous. Quand vous recevez une parole. Peut-être ce matin, au travers de la prédication de Stéphanie, vous avez reçu une parole de Dieu. Peut-être chez vous, hier, je ne sais pas. Il y a de différentes façons dont Dieu nous donne sa parole. Mais regardez, qu'est-ce que vous faites avec sa parole? Regardez bien. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle, avec les messagers? Premièrement, elle les a accueillis. Hein? On est prêt, on veut tous recevoir une parole, on veut accueillir la parole. Deuxièmement, elle a écouté. Ah, ça, on est tous prêts à écouter. Elle a eu son échange avec eux. Mais après, elle a fait quelque chose de très important. Elle l'a gardé et elle l'a caché. Elle a protégé la parole et par la suite, elle a obéi sur la parole. Elle a obéi sur la parole qu'elle a reçue. Souvent, nous, on veut accueillir, on veut écouter, on veut se faire du bien. Hein? Souvent, il y a une expression en France, je me souviens, au début, il y a des gens qui venaient voir parfois mon mari quand on tournait dans des églises, puis ils me disaient « est-ce qu'on s'est fait du bien? Est-ce qu'on s'est fait du bien? » Je me disais « mais il y a plus que ça, là, on ne veut pas juste faire du bien. » Je me disais « il n'y a pas eu d'autre chose aussi qui a pris place? » Mais oui, il faut accueillir, il faut écouter, mais aussi, la parole de Dieu est tellement importante. Comme on disait ce matin, Dieu, pour faire bouger, Dieu lorsqu'il bouge, lorsqu'il agit, c'est par la parole, c'est en parlant. Il a créé la terre en parlant. Jésus, lorsqu'il guérissait des gens, c'est en parlant. Lève-toi et marche, Lazare sort. Il n'allait pas nécessairement être en train de forcer sur un mort, c'était par la puissance de la parole. C'est pour ça que la parole est tellement importante. Mais vous savez, la parole de Dieu, c'est qu'il y a un truc qui prend place. On va regarder 2 choses. Il y a 2 choses qui étaient dans le cœur de Rahab, qui sont 2 choses importantes. C'était la crainte de Dieu, puis c'était aussi cette obéissance prompte et spontanée qu'elle a eue. Elle avait cette crainte de Dieu. Elle a eu plus crainte de Dieu que crainte des hommes. Avez-vous remarqué quelque chose dans l'histoire? Quand les espions arrivent chez elle, tout de suite, il y a quelqu'un qui vient frapper à sa porte. Ah, c'est un autre messager qui est envoyé par un roi, par quelqu'un qui règne dans Jéricho. Hein? Lui, il est au courant de tout. Puis qu'est-ce que les messagers vont venir dire? Fais sortir la parole. Fais sortir les messagers. Puis ils essayent de l'intimider, ils essayent de lui faire peur. Ils sont venus pour bla, 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 bla.
Et combien de fois, moi, je vous garantis une chose, si vous avez reçu une parole, si Dieu vous parle, si Dieu vous a parlé, il y a quelque chose qui va prendre place, il y a un autre messager qui va être envoyé pour faire dire le contraire ou faire dire d'autres choses ou vous faire intimider ou vous décourager ou dire « débarrasse-toi de cette parole-là ». De toute façon, ça fait longtemps que Dieu te l'a donné, puis regarde, il n'a pas encore fait grand-chose, hein? Les choses n'ont pas tellement bougé, donc garde-la pas, débarrasse-toi de cette parole-là. Mais elle, qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle ne s'est pas laissée intimider par le roi. Pourtant, le roi aurait pu avoir probablement le droit sur sa vie ou de mort sur elle, mais elle ne s'est pas soumise à ce roi-là, elle ne l'a pas écouté, elle n'a pas eu crainte de ce roi-là, mais elle a plus eu la crainte de Dieu. Les tactiques du diable n'ont pas changé. De la Genèse jusqu'à aujourd'hui, sont toujours les mêmes. C'est d'apporter le doute sur la parole de Dieu. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il dit à la femme? Est-ce que Dieu t'a réellement dit? Hein? À Jésus. Jésus se fait baptiser, il sort de l'eau, les cieux s'ouvrent, la voix du Père se fait entendre. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus va dans le désert et qu'est-ce qu'il dit, le diable? Es-tu vraiment le Fils? Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Toujours à apporter le doute. Mais elle a accepté quand même d'accueillir les espions. Et aussi, elle avait la crainte de Dieu parce qu'elle a dit, car le Seigneur, votre Dieu, est le Dieu là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre. Est-ce que Dieu, c'est le Dieu des cieux pour vous, mais aussi d'ici-bas sur la terre, de votre quotidien? Est-ce que Dieu peut mettre son doigt sur des choses dans votre vie? Amen. Il peut? Vous le voulez? C'est très, très important. Souvent, on veut le règne de Dieu, on veut la victoire de Dieu, mais il faut qu'on le laisse aussi, justement, pouvoir mettre son doigt dans notre vie. La crainte de Dieu, c'est de considérer Dieu plus que le monde, ses voies et ses raisonnements. Amen. Et la deuxième chose qu'on peut retrouver dans Rahab, c'est ceci, c'est une obéissance prompte et spontanée. Je pense que c'est un des plus grands dénominateurs communs de tous les hommes et les femmes de foi qu'on voit dans la liste des héros de la foi, et elle avait cette chose-là. Être un héros de la foi, c'est pas compliqué, dans le fond, c'est juste d'obéir. Et c'est pas de chercher à retarder d'obéir, c'est de le faire de suite. Et regardez bien Rahab, parce que les deux espions ils ont dit, quand on va revenir, sors la corde. Vous lirez comme il faut le texte, mais elle, ce qu'elle fait, est plus rapide encore. Ce qu'elle fait, c'est écrit dans la Bible, puis elle les renvoya et ils s'en allèrent. Alors, de suite, elle attacha le cordon écarlate à sa fenêtre. Elle n'a pas attendu leur retour. Tout de suite, elle s'est mise en marche et elle l'a fait. Elle n'a pas cherché à savoir nécessairement, à tout comprendre, mais elle l'a fait tout de suite. Et c'est ce qui est important. Mais pourtant, il y a un long laps de temps qui va prendre place entre leur retour. Nous, on a l'impression, oui, on lit ça en 2 pages, puis on se dit, 5 minutes après, les mecs, ils reviennent et puis c'est bon, elle est sauvée. Non, pas du tout. Parce que moi, je regardais, je me suis dit, ouais, quand même, ils sont repartis. Elle a dit, allez vous cacher pendant 3 jours dans la montagne, ça va faire diversion. Les autres vont pas vous trouver. Puis après, retournez vers Josué. Fait que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été se cacher pendant 3 jours dans la montagne, sont revenus vers Josué. Et puis là, qu'est-ce qui a pris place? Il y a eu la traversée du Jourdain. Il y a eu la construction du mémorial. Il y a eu la circoncision des Juifs. Donc après, on a parlé des choses féminines ce matin. La circoncision veut dire aussi moment de guérison, donc ça prend du temps. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Il y a eu la célébration de la Pâque à Canaan et après, il y a eu la conquête de Jéricho. Donc, être un homme ou une femme de foi, je dirais, c'est être une personne qui a recours à la parole de Dieu. Et vous savez, Rahab aurait pu tellement raisonner. Elle aurait pu se dire, OK, mais qu'est-ce qui me dit que ces hommes-là vont être des hommes de parole? Qu'est-ce qui me dit qu'ils vont vraiment venir me sauver? Et puis cette corde rouge-là, si je la mets, peut-être que le roi va venir me voir puis va dire, pourquoi tu as un truc qui sort de ta fenêtre depuis plus de 2 semaines, 3 semaines? Peut-être les gens, mais qu'est-ce que les gens vont dire concernant cette corde-là? Et en plus, tout à coup, qu'ils reviennent la nuit. S'ils reviennent la nuit, ils vont pas la voir, ma corde. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des spots qui illuminent les murailles comme nous, on a aujourd'hui. Donc, elle aurait pu se poser plein de questions, mais elle l'a juste fait. Et vous savez, je pense que vous faites probablement le lien.
Mais c'est comme si sa vie tenait par un fil. Hein? C'est la corde qui va tout déterminer. C'est là qu'ils vont savoir que c'est là qu'elle habite. Il faut la faire sortir de là. Et ça ressemble beaucoup au sang de Jésus. Ça représente, c'était une ombre des choses à venir. Le salut vient encore aujourd'hui que par le sang de Jésus. Notre changement, notre transformation, le changement et la transformation des gens dans notre famille, de nos époux, de nos enfants, etc., etc., ce n'est pas à nous d'essayer de les changer, de les transformer, ni à eux, mais ça peut se faire et ça peut se produire que par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, Jésus a tous les mérites. Nous, on mérite rien, puis souvent, l'être humain, qu'est-ce qu'il veut? Il va essayer de travailler à son salut, travailler à sa sainteté. Il va essayer de mériter l'onction, mériter la direction. Il va essayer de se parfaire un petit peu, mais on n'est pas appelé à ça. La foi, comme j'ai dit tout à l'heure, on est appelé à juste avoir la foi en Jésus, en le sacrifice qu'il a fait pour nous. Et cette histoire-là, c'est exactement ça. C'est une belle histoire parce que le livre de Josué, c'est un livre de conquête, un livre de jugement pour des pays, mais ça commence avec une histoire de grâce, de miséricorde, de salut. Dieu avait un plan pour tout son peuple, pour libérer son peuple, mais en même temps, il a pensé à une femme, à une famille, dans une muraille qui était cachée. Elle ne méritait pas la parole. Pourquoi ils sont allés chez elle? Mais Dieu la voyait, Dieu l'aimait, Dieu la voulait avec elle. Amen. Vous savez, Rahab a obéi avant l'arrivée, mais ce qui est important, c'est qu'elle a surtout obéi pendant la conquête, pendant que les trucs commençaient à bouger. Hein? Avant l'épreuve et pendant l'épreuve. Et jusque même après l'épreuve. Comme j'ai dit, elle n'a pas bougé. Essayez de vous mettre là dans son salon, dans son séjour, OK? On va dire qu'on est dans le séjour de Rahab. Bon, je ne sais pas si elle avait des meubles Ikea à l'époque avec la table Jotule et le sofa Flouk de Look et la lampe, je me souviens plus tous les noms, mais j'aurais dû les sortir. Vous savez, ils ont des noms bizarres, un peu quand même Ikea. Donc, ils sont dans le séjour. Et puis là, tu as le père qui est quand même plus vieux qu'elle, qui a de l'expérience. Et puis là, à tous les jours, tu as l'espèce d'armée qui fait le tour. Ils sont silencieux, mais ils font le tour. Et puis, ils devaient avoir des discussions sucrées et salées dans le salon. Je suis sûre qu'à un moment donné, il y en a un qui devait dire « Écoute, moi, je sens vraiment qu'il faut se barrer d'ici, là. On comprend très bien que c'est une tactique de guerre. À n'importe quel moment, on peut se faire envahir. Est-ce que tu es certaine? Est-ce que tu es certaine qu'il faut rester ici? » Puis elle, sa foi, il fallait qu'elle soit forte dans la parole qu'elle avait reçue parce qu'il fallait qu'elle les convainque. C'est exactement ça notre rôle, nous aussi, hein? Pour nos enfants, pour nos maris, pour les choses qu'on vit. C'est de juste rappeler la bonté de Dieu et les encourager à mettre leur confiance en Dieu, à rester là, à ne pas bouger, à attendre ce que Dieu a dit, Dieu va l'accomplir. Amen. Alors qu'elle ne bouge pas, elle semble avoir une foi qui est immobile, ancrée, mais qui fait bouger les choses. Et c'est ça qui est important. Avez-vous remarqué, ce qui est important, c'est de recevoir une parole. Il y a des fois des gens qui disent « Ah, si tu as vraiment la foi, allez, jette-toi dans le vide, vas-y, Dieu va t'attraper. Bouge, agis. » Non. La foi, c'est d'obéir, puis c'est de recevoir une parole, puis c'est de faire ce que la parole te dit, te demande. Elle, Dieu lui avait dit « Bouge pas et attends ». Elle était dans la foi. Mais en même temps, c'est drôle parce que dans l'histoire, il y a deux choses qui se passent. Il y a un peuple aussi qui est là, puis Dieu leur dit « Vous, bougez, tournez, faites le tour. » Ça semblait ridicule probablement aux yeux des gens, puis même de l'armée, de dire « OK, on tourne en silence. » Mais les deux sont dans la foi, mais les deux, ils l'expriment de façon différente. Mais ce qui est important, c'est que les deux ont reçu quelque chose. Ils ne l'ont pas inventé par eux-mêmes, ils n'ont pas essayé un nouveau truc. Ils se sont dit « OK, non, Dieu veut nous parler, Dieu nous a parlé, il nous a dit de faire ça, donc on va le faire. » Et c'est exactement la même chose encore aujourd'hui. Sa vie et sa survie, son salut, le salut de sa famille ne tenaient que par un cordon, que par un fil rouge. Mais sans peut-être le réaliser pleinement, c'était le fil conducteur pour une intervention divine. Et vous savez qui y avait au bout du fil? Il y avait Dieu, le Dieu tout-puissant. Il y avait le roi des rois.
laisse faire le roi de Jéricho, laisse faire toutes les autres qui essayent de t'intimider ou de t'arrêter. Si le roi des rois a parlé, tu peux compter sur lui. Amen. Il n'y avait rien de... Ça nous dit que, dans les Écritures, que Jéricho était enfermé. Personne ne pouvait y entrer, y sortir. Et peut-être que vous êtes exactement dans la même situation. Vous dites, il n'y a rien qui peut rentrer ou sortir qui semble de bon dans mon milieu, dans ma saison, dans ma famille. Peut-être que vous sentez que tout est en train d'être ébranlé. On veut quitter. On veut... Tout tremble et tout bouge. Et nous voulons quitter. C'est ça? Ouais. Je veux juste vous dire une chose. Dieu parle. Et quand il parle, il agit. Amen. On a juste besoin de s'arrêter dans le sanctuaire de notre cœur. On n'a pas besoin de courir à gauche, à droite, mais juste de s'arrêter, de prendre ce temps, et il va nous donner la promesse qu'il faut avec nous. Mais rappelez-vous, ne mettez pas vos yeux sur la promesse, mettez vos yeux sur celui qui fait la promesse. Rahab, elle a reçu une promesse, mais je pense que ses yeux étaient sur ceux qui ont dit, les messagers, qui ont dit, t'inquiète, on va venir te chercher. C'est ça qui est tout l'enjeu, c'est ça qui est tellement différent. Parce que si on met juste nos yeux sur la promesse, vous savez qu'est-ce qui nous arrive? On essaie de la faire arriver, la promesse. Puis on se la répète, puis on essaie de s'auto-convaincre, puis... Mais c'est pas ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'aimerais terminer juste avec une ou deux histoires. Ben, c'est pas une histoire, mais je sais pas, je pense que vous connaissez le frère David Wilkerson. Et j'ai lu quelque chose dans un de ses livres qui m'a beaucoup touchée concernant la foi. Et puis, je vais vous le lire tout simplement. Ça dit ceci, en parlant de lui-même. Il dit « Combien de fois j'ai lutté pour amasser la foi, pour essayer de la pomper avec des promesses. Je répétais en continu, en boucle, « Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Je crois vraiment. Honnêtement, réellement, je crois. » Il essayait vraiment de se convaincre, je pense. Mais ça fonctionnait pas, bien sûr. Nous pouvons toujours discerner lorsqu'une requête vient de notre propre moi, mes désirs, car on y met des échéances. Êtes-vous comme ça? On met des échéances à Dieu. On donne à Dieu ce que nous considérons comme assez de temps pour agir. Mais lorsqu'il n'agit pas selon notre créneau, notre soi-disant foi se transforme en incrédulité. Alors là, il dit, la mort à tout ça, c'est notre porte de sortie, c'est notre espérance. La mort à moi-même. Notre foi charnelle d'essayer de la produire doit mourir. C'est fini d'essayer de croire. Si j'ai pour avoir la foi, la vraie foi, la foi de Christ, il faut que ce soit lui qui me la donne. Nous avons reçu une mesure de foi. S'il est vrai que je ne peux rien faire sans moi, tout comme Jésus a dit, je ne peux rien faire sans moi, sans le Père, je veux dire, alors ceci inclut avoir la foi. Et c'est lui qui la produira. Amen. Donc, je ne sais pas où vous en êtes avec votre foi. Tu sais, des fois, on a un petit baromètre de foi, puis il y en a qui peuvent dire, « Ah, Justine, justement, ma foi est tellement petite, est tellement faible. Je ne sais pas sur quoi vous vous basez pour ça. Je ne sais pas si c'est parce que vous cherchez une émotion, si vous cherchez un ressenti, si vous cherchez un feeling. Mais la foi, ce n'est pas ça. C'est juste d'être consciente de Dieu et d'avoir confiance en Dieu. Et peut-être que vous vous dites, ma foi est petite, c'est pas grave. Utilise-la. Elle n'a pas besoin d'être grande. Jésus a dit que si elle est petite comme un grain de moutarde, elle va faire bouger une montagne. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire que c'est tellement puissant. C'est un peu comme une atome atomique, un truc qui va exploser, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est super puissant. Tu n'en as pas besoin de beaucoup pour faire bouger les choses. Amen. Donc, j'ai simplement ce que j'avais à cœur de faire. J'aimerais qu'on puisse, peut-être avec les musiciens, qu'on puisse chanter un chant qui parle du sang de Jésus, qui parle justement de son sacrifice, et puis qu'on puisse juste redéclarer à Dieu, Seigneur, OK, je vais arrêter de mettre ma foi en moi-même, mettre ma foi dans le fait que je prie. On
ne s'en rend pas compte des fois. Ah oui, le Seigneur m'a répondu, j'ai tellement prié, j'ai beaucoup prié. Ben, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Ben, c'est gloire à toi. Mais c'est pas gloire à Dieu parce que, ben, une chance, Dieu l'a fait parce que tu as prié beaucoup. Mais vous allez voir, des fois, Dieu nous amène dans des saisons de nos vies, comme disait Stéphanie, où tous nos petits schémas, là, notre jeûne, notre site de prière et notre demi-heure de ci, de ça, ça fonctionne plus. Et puis là, le Seigneur, je pense qu'il dit, enfin, elle va me voir moi. Elle va voir que je suis capable de faire quelque chose. Elle va dépendre de moi. C'est exactement ça. On est appelé à cela. Alors, je vous invite, on va juste se lever ensemble. On va chanter ce chant sur la croix. Et après, on va faire un petit quelque chose par la suite. Il y a des moments où on prie pour vous et il y a des moments où c'est vous avec Dieu. Et la prière, il y a la prière sous toutes les formes. Des fois, on prie, des fois, on loue. Et un chant peut vraiment être une prière qui vient du cœur, une reconnaissance. Alors là, oubliez la personne qui est à gauche, qui est à droite, tout ça, si vos cheveux sont bien placés, si votre brushing, c'est pas décoiffé, hein? Mais tout simplement, on va vraiment fixer nos yeux sur Jésus. Amen. Amen. Et vous savez quoi? Le sang suffit. Aux yeux des gens dans le monde, c'est comme le sang en 2015, c'est un peu comme la corde là, qui sort de la fenêtre. Tu paries toute ta vie là-dessus? Tu penses que c'est ça qui va t'aider, qui va concrètement t'aider pour tes dettes, pour le boulot que tu cherches, pour ta maladie, pour ton enfant qui est parti en live, pour ton mari qui vient de te laisser? Ou tu penses que juste ça, là, des fois, la croix, ça ressemble à une corde, surtout aujourd'hui. Hein, c'est pas le truc le plus à la mode. C'est pas le truc, wow, au travers de ça, il va y avoir du succès dans ma vie. Mais Dieu voit les choses autrement. Et Dieu a été touché par Rahab parce qu'elle a eu confiance, justement, dans le sang en Dieu et parce qu'elle a protégé. Elle a protégé, elle a caché, elle a fait reculer, elle a mis dehors ceux qui voulaient essayer de justement prendre la parole. Amen. On va chanter le chant ensemble.